pour vous les Sagittaires pour ce mois de février 2026. Ok. Bon, alors ici, deux possibilités. Où vous êtes hyper déterminé à réaliser quelque chose, vous êtes concentré, vous êtes vif, vous avez vraiment cette capacité à tout focus sur votre projet, quel qu'il soit, on ira voir tout à l'heure. Ou alors, ici, on peut nous parler de quelqu'un qui a quand même bien morflé et qui met en place plein de choses pour pouvoir se relever. On va voir la suite. D'ailleurs, entre parenthèses, l'un n'empêche pas l'autre. Ok, c'est une belle carte. Là, on est vraiment dans une dynamique de ok, je vais chercher le bonheur, quoi. Je vais chercher la stabilité. Je vais construire une vie de famille, des projets financiers, professionnels. Vraiment, c'est sur tous les pans de votre vie, vous désirez vous appliquer à être heureux, heureuse et surtout à construire, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette. Il y a de l'ambition ici pour vous, hein. Ce mois de février, il n'est pas là pour rigoler, hein. On voit ici que globalement, on peut pas dire que vous avez une vie dans laquelle vous êtes malheureuse, hein, ou malheureux. Non, franchement, ça va plutôt bien en réalité. Donc, c'est vrai que là, ça nous montre plutôt ce côté très focus, hein. Au mois de février, sûrement que la famille va être très importante pour vous. Et encore une fois, le volet financier également. Vous êtes peut-être en train d'attendre qu'un projet spécifique se mette en place et comme là vous êtes dans une énergie quand même de bon, ok, je prends les choses en main, peut-être parce que ça fait trop longtemps que ça dure, eh bien au mois de février pour moi, vous allez vraiment passer à l'action. Après un temps d'attente, on passe à l'action, on définit son projet et on y va. C'est vraiment cela. Hein. Donc après, évidemment, chacun aura son projet. Hein. Je vous laisse adapter. Mais en tout cas, toutes les énergies vous poussent. Ah, toutes vos énergies vous poussent et puis, il y a un truc qui bloque. Alors, on a le 8 d'épée ici et du coup, ça nous montre bien ce petit blocage tout à fait désagréable où vous dites, non mais attends, moi je suis au clair, je veux avancer et ça marche pas tout à fait comme je le voudrais. Oui. Peut-être pour certains parce que vous êtes un peu trop dans l'attente, mais je ne pense pas. En fait, le truc ici, je pense que c'est cette énergie dont je vous parlais du début, où si vous réagissez comme ça ou si vous agissez comme ça, c'est en partie parce que il y a quelque chose qui vous a piqué. Donc là, on est sur une réaction et pas sur une action qu'on a bien mesuré, qu'on a bien évalué, dans lesquels on sait exactement pas par pas où on va. Vous voyez, on n'est pas tout à fait là-dedans. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ok, puisque c'est comme ça, j'y vais. On est plutôt là-dedans. Et du coup, là, le truc, c'est que cette énergie-là pourrait être celle qui vous bloque. En réalité, quand on veut se lancer dans un projet, l'idéal, c'est d'être plutôt, si on reste dans les rênes, dans l'arène de bâtons. Hein, les bâtons, c'est vraiment ce qui va émerger de notre passion, de nos envies, une bonne communication, vous voyez. Là, on sent qu'il y a un petit truc genre, je suis agacée, donc j'y vais. Et finalement, cet agacement, je vous laisse mettre le bon terme devant, mais est facteur de blocage de la situation. On va aller voir la suite. Évidemment. Oui, vous voyez, je vous avais dit que c'était réactionnel. Vous avez l'impression que si c'est pas vous qui faites, de toute façon, ça se fera pas, quoi. Vous vous sentez un peu lâché ici. Donc, oui, vous mettez l'accent sur la famille, des projets financiers, etc., professionnels, je vous laisse adapter. Mais en fait, il y a une part de vous qui vous dit, de toute façon, si je le fais pas, personne ne le fera, quoi. Donc, si vous êtes complètement seul, voilà, bon peut-être que c'est le cas, mais n'empêche qu'au final, si par exemple vous êtes déjà dans votre famille, je sais pas, vous avez un mari, etc., ou vous êtes dans une boîte, etc., quand même vous vous sentez un petit peu seul pour pouvoir mener le projet. Et c'est ça le problème. Là, il va falloir arrêter peut-être d'être dans cette énergie un petit peu colère et plutôt rentrer dans une communication pour définir avec vos partenaires, quels qu'ils soient, le projet, vos envies et pouvoir coopérer parce que là finalement quand vous vous lancez seul, eh bien on voit qu'à un moment donné ça bloque. Vous avez besoin d'une coopération ici il semble. Donc plutôt que d'être un peu énervé, posez les choses sur la table, posez vos limites, expliquez aussi ce dont vous avez besoin, plutôt que ça craque en fait.